Le chemin que trace notre cœur est profondément modelé par des pensées ancrées et des croyances que nous n'avons jamais remises en question. Ces fondations invisibles déterminent la direction de notre existence, souvent à notre insu. Elles façonnent notre perception du monde et de nous-mêmes, devenant les architectes silencieux de notre destinée. Ce chemin, si nous n'y prenons garde, peut insidieusement nous mener vers la douleur et la chute. Ce n'est pas toujours une route abrupte, mais plutôt une pente douce, presque imperceptible, qui nous éloigne de notre véritable bien-être. La vigilance est donc essentielle pour ne pas s'égarer. L'échec, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas un événement soudain et cataclysmique. Il se manifeste plutôt comme une glissade lente et insidieuse, une érosion progressive de nos fondations. C'est un processus qui se déroule souvent en coulisses avant de se manifester au grand jour. Pendant cette descente, le cœur, dans une forme d'auto-illusion, se convainc de sa propre justesse. Il rationalise ses choix, justifie ses erreurs et s'accroche à l'idée qu'il est sur la bonne voie. Cette conviction inébranlable est l'un des pièges les plus subtils de cette dérive. Le véritable point de bascule, le moment où tout commence à déraper, est ce que l'on pourrait nommer la négligence intérieure. Ce n'est pas un acte manqué, mais plutôt une absence, un renoncement à une pratique essentielle. C'est le début d'une déconnexion avec soi-même. Cette négligence marque l'arrêt de l'examen critique de soi, cette introspection vitale qui nous permet de nous ajuster. Le cœur cesse de se regarder avec honnêteté, de sonder ses motivations profondes et de confronter ses propres ombres. Il se contente de la surface. Le cœur ne se pose plus la question fondamentale « et si je me trompais ?» Cette interrogation, signe d'humilité et d'ouverture, disparaît de son répertoire. Il s'enferme dans ses certitudes, refusant d'envisager d'autres perspectives, ou d'autres de vérité. Il devient alors complaisant, s'installant dans une confiance excessive et non fondée. Cette assurance démesurée le rend aveugle à ses propres faiblesses et aux signaux d'alerte. Il se croit invulnérable, ce qui est tout le prélude à de nombreuses erreurs. Les actions sont entreprises sans la moindre réflexion préalable, sans écouter les alternatives ou les conseils extérieurs. Le cœur agit par impulsion, guidé par ses propres sourbiers, sans prendre le temps de peser les conséquences. Il fonce tête baissée. La véritable genèse de l'échec ne réside pas dans une action erronée, isolée, mais dans l'absence de doute de soi. C'est cette incapacité à se remettre en question qui ouvre la porte à une série de mauvaises décisions. Le doute est un garde-fou essentiel. Alors que le cœur poursuit sa descente, il éprouve paradoxalement un faux sentiment d'invincibilité. Loin de se sentir affaibli, il se perçoit comme plus fort, plus résilient. C'est une illusion dangereuse qui masque la réalité de sa fragilité croissante. Il se sent fort, compétent et légitime dans ses choix, plutôt que faible ou vulnérable. Cette perception déformée de sa propre puissance le conforte dans sa trajectoire. Il interprète les signes de déclin comme des preuves de sa robustesse. C'est ce que l'on appelle une fausse sécurité intérieure, une bulle protectrice que le cœur se construit, l'isolant des réalités extérieures et des avertissements. Cette sécurité est un leurre, une construction mentale qui ne repose sur aucune base solide. Les succès passés contribuent grandement à cette illusion, nourrissant une croyance en son infaillibilité. Le cœur se repose sur ses lauriers, oubliant que chaque situation est unique et demande une nouvelle approche. Il généralise ses victoires. Le cœur assimile l'expérience à une vérité absolue, pensant que son vécu lui confère une sagesse universelle. Il ne voit plus la nécessité d'apprendre ou de s'adapter, persuadé de détenir toutes les réponses. L'expérience devient une prison. La confiance est alors confondue avec l'infaillibilité. Une confiance saine est essentielle, mais lorsqu'elle se transforme en certitude absolue, elle devient un obstacle. Elle empêche toute remise en question et toute évolution. Cette illusion aveugle le cœur aux signes avant-coureurs et aux dangers imminents. Il ignore les drapeaux rouges, les intuitions négatives, les conseils bienveillants. Il est tellement convaincu de sa justesse qu'il ne voit pas le précipice. Inévitablement, la réalité extérieure commence à s'opposer à la trajectoire du cœur. Le monde ne se plie pas à ses illusions et les conséquences de ses choix se manifestent. C'est le moment où le miroir de la réalité se brise. Les décisions prises dans cette illusion de force conduisent à une tension et à des conflits croissants. Les frictions apparaissent dans les interactions, les projets stagnent et les obstacles se multiplient. Le chemin devient de plus en plus ardu. Les relations commencent à se détériorer, minées par l'entêtement et le manque d'écoute. Les liens se distendent, la communication se rompt et la confiance s'effrite.
Le cœur isolé se retrouve de plus en plus seul face à ces défis. Les résultats escomptés ne se matérialisent pas malgré les efforts déployés. Les objectifs ne sont pas atteints, les attentes sont déçues et les espoirs s'amenuisent. La dissonance entre l'intention et le résultat devient flagrante. Au lieu de réévaluer sa position, le cœur s'entête et redouble d'efforts dans sa voie actuelle. Il refuse d'admettre son erreur, interprétant les échecs comme des défis à surmonter avec plus de persévérance. Il creuse son propre sillon. Il rejette la faute sur des facteurs externes, les autres, les circonstances, le monde entier. Le cœur se décharge de toute responsabilité, se positionnant en victime des événements. Il refuse de voir sa propre part dans la situation. Le cœur privilégie d'avoir raison plutôt que d'accepter la correction, approfondissant ainsi son échec. L'ego prend le dessus sur la sagesse et la fierté l'emporte sur l'humilité. Cette obstination est un poison lent. Ce processus se caractérise par un cycle précis et répétitif, une spirale descendante qui s'auto-alimente. Chaque tour de ce cycle renforce les mécanismes de l'échec, rendant la sortie de plus en plus difficile. Il est crucial de le reconnaître. Ce cycle se déroule ainsi. Une confiance excessive mène à une négligence de la réflexion. Cette négligence engendre de mauvaises décisions qui, à leur tour, provoquent de la douleur. Face à cette douleur, le cœur refuse de se remettre en question, bouclant la boucle. Chaque répétition de ce cycle a pour effet d'endurcir le cœur. Il devient moins malléable, moins réceptif aux signaux d'alerte et aux opportunités de changement. Il se cuirasse contre la vérité, se protégeant de la douleur de l'introspection. Le cœur devient moins ouvert aux nouvelles perspectives, aux idées différentes, aux conseils avisés. Il se ferme sur lui-même, convaincu de détenir la seule vérité. Cette fermeture est un frein majeur à toute évolution. Il s'isole de plus en plus, se coupant des autres et des sources d'informations extérieures. Cette solitude renforce ses propres biais et l'empêche de bénéficier d'un regard neuf. L'isolement est un symptôme et une cause de l'échec. La racine de ce schéma destructeur n'est pas un manque d'intelligence, mais un manque d'humilité. L'intelligence peut même parfois renforcer l'illusion de la force en permettant de rationaliser des choix erronés. L'humilité est la clé de la sagesse. L'échec, loin d'être une fin en soi, doit être perçu comme un signal crucial, une opportunité de croissance. Il n'est pas une condamnation, mais une invitation à la transformation. C'est un messager, souvent douloureux, mais toujours porteur d'un enseignement. Il nous force à nous arrêter, à regarder en nous-mêmes, à remettre en question nos certitudes. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la véritable introspection peut commencer. L'échec est un catalyseur puissant pour le changement. Il nous offre la chance de briser le cycle de la négligence et de l'illusion. En acceptant nos erreurs, en cultivant l'humilité, nous pouvons réorienter notre chemin. C'est une occasion de reconstruire sur des bases plus solides, plus ébilioniers, plus et authentiques. L'échec est une leçon déguisée, un guide vers une meilleure compréhension de soi et du monde. Il nous apprend la résilience, la patience et la sagesse. Il nous pousse à grandir, à évoluer, à devenir une version plus éclairée de nous-mêmes. Accueillir l'échec avec courage et lucidité, c'est choisir la voie de la transformation. C'est reconnaître que même dans la chute, il y a un point d'année, il y a une promesse de renouveau. C'est le début d'un chemin vers une force véritable, celle qui naît de l'humilité et de l'apprentissage.